conférence dédiée au pouvoir de la couleur qui sera donc présentée par Sandrine Castagne, business developer grand format chez Canon Europe. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc dans le monde d'aujourd'hui, la durée d'attention est toujours plus courte. Alors comment utiliser la couleur finalement pour créer un lien instantané avec vos cibles? Sandrine, elle va décrypter pour vous les dernières tendances en matière d'imagerie et d'utilisation des couleurs pour créer des campagnes percutantes. Nous verrons aussi comment exploiter ces tendances de manière proactive et démontrer la puissance de l'impression à vos clients. Sandrine, la parole est à vous. Merci. Donc tout d'abord, je suis enchantée d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait quand même un très long moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir en face à face. Et voilà, donc je voulais simplement dire que j'étais très contente. Donc, alors, voilà. Alors, je voudrais commencer d'abord par rappeler quelques points. Je ne sais pas si vous étiez au moment de l'inauguration, de la conférence d'inauguration ce matin. Ma collègue, donc Géraldine Gaspard, a présenté des informations par rapport au rapport que nous publions régulièrement chez Canon, qui s'appelle le Canon Insight. Et dans ce rapport, il y a des éléments très intéressants qui se rapportent à vos métiers de prestataires de services d'impression. Et ici, je voudrais rappeler tout d'abord un élément. Et en fait, donc, dans ce rapport, nous interviewons, il y a eu une enquête qui a été faite auprès de plus de 200 communicants et décideurs marketing. Donc on ne parle qu'aux gens qui créent la communication. Et dans ce rapport, donc plusieurs résultats ont montré un certain décalage entre leurs attentes et leurs attentes des prestataires de services d'impression et la réalité de ce qu'ils obtiennent en termes de services. Et je voudrais vous donner quelques résultats ici. Donc, par exemple, 75% des personnes interrogées lors de cette enquête expriment voudraient que leurs prestataires de services d'impression les conseillent davantage. Ensuite, 80% des acheteurs souhaitent obtenir plus d'informations sur de nouvelles approches et innovations. Donc là, je parle vraiment des gens qui créent la communication. Et ensuite, 86% apprécieraient des conseils afin de pouvoir combiner l'impression et le digital. Et là, on est vraiment dans les campagnes multicanales et savoir comment, pour quelqu'un du marketing, savoir comment il peut associer le numérique avec l'impression. Le problème, c'est que nous avons observé un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, moins de 20% des personnes interrogées déclarent qu'ils peuvent bénéficier de ce service au travers de leurs prestataires de services d'impression. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas satisfaits du travail de leurs prestataires. Au contraire, 80% d'entre eux nous ont dit qu'ils étaient fidèles à leurs prestataires et qu'ils restaient à travailler avec le même prestataire de services d'impression. Par contre, cela nous dit qu'il y a des opportunités énormes à pouvoir augmenter la valeur et la relation avec vos clients en allant au-delà des services traditionnels qui sont liés au coût, à la qualité, à la rapidité d'exécution. Où ça, l'essentiel des prestataires de services d'impression savent le faire. Et donc maintenant, c'est vraiment d'aller au-delà de ça et d'aller plus vers un rôle de conseiller. Conseiller auprès des communicants, en fait. Chez Canon, donc, on est vraiment, on croit vraiment au pouvoir de l'impression. On est persuadé que l'impression vraiment apporte de la valeur ajoutée dans une campagne multicanale. Et pour cela, donc, on a lancé toute une série d'outils qui rassemblent des idées et toutes les innovations qui existent
en matière d'impression pour rendre l'impression pertinente auprès des communicants. Ce programme est un programme que l'on a nommé Make It, qui vient de se lancer en ce moment sur l'Europe. Et en français, mes collègues l'ont nommé Créer. Donc vous allez sûrement avoir beaucoup plus d'informations sur ce programme dans les semaines qui viennent. Le programme, vraiment l'essence du programme, tout est basé sur le succès. Le succès d'un communicant lorsqu'il va créer une campagne, c'est-à-dire le succès en termes de résultats des ventes, mais aussi votre succès à vous en tant que prestataire de services d'impression, et bien entendu le succès de notre industrie tout entière, c'est-à-dire l'impression. Pour cela, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une partie de ce programme qui est liée à l'utilisation de la couleur, l'utilisation de la couleur pour rendre la communication visuelle avec beaucoup plus d'impact, avoir des communications accrocheuses et percutantes en fait, pour vraiment améliorer l'impact des campagnes de communicants et des marques. Alors pour ça, je voudrais commencer, je vais vous demander de faire un petit exercice. Et cet exercice, il est très simple. Je vais vous demander dans votre tête, donc de tête, de nommer la couleur de la porte de votre logement. Donc, juste pensez à la couleur de la porte de votre logement. Alors, je vois certaines personnes qui l'ont fait. Donc, voilà. Donc, je pense que vous avez toutes cette couleur dans la tête. Alors, il y a une chose qui est intéressante là, c'est que probablement, j'en suis même sûre, lorsque vous avez pensé à cette couleur, vous avez visualisé l'entrée de votre logement. Quasiment toutes les personnes ici ont fait ça. Tout simplement parce que c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. On ne retient pas un nom de couleur, mais on retient visuellement la porte dans son ensemble. Et là, on sait nommer la couleur. Alors ça, c'est simplement pour démontrer l'importance et l'impact du visuel dans l'espace, en fait. Et l'impact, donc ce visuel est très impactant. Et c'est sur cette mémoire visuelle que les marques vont communiquer et vont travailler pour créer une certaine émotion, puisque c'est ce qui va se produire. Vous avez cette sensation, lorsque vous avez une image en tête, une sensation peut-être de confort ou d'inconfort, mais vous avez une sensation et des émotions qui s'éveillent. Et ça, les marques savent très bien le faire, les graphistes savent très bien faire ça aussi, et utilisent donc des palettes de couleurs et des visuels impactants pour vous encourager à, bien sûr, acheter. Alors, pour cette partie visualisation, donc nous considérons ça très important. J'appuie sur le mauvais bouton, voilà. Donc, alors là, il y a un petit problème de police de caractère. Je suis désolée. Donc, en fait, donc nous avons dans le programme Make It dont je vous ai parlé, ou le programme Créer que nous avons conçu, nous avons créé une partie spécifique donc, pour cet impact du visuel. Et cette partie s'appelle Créer de l'émotion. Et là, on va non seulement, bien entendu, parler de la couleur, qui est un élément très important, mais également de tout ce qui va être autour des supports, par exemple des textures différentes dans les supports d'impression, ou encore de l'embellissement, ou bien des possibilités de finition sur les visuels. En fait, donc, on va utiliser, enfin les marques utilisent
l'émotion pour maximiser la valeur client. Alors la valeur client, ça va être le fait de toucher un client et d'arriver à avoir une meilleure rentabilité, un meilleur retour sur investissement avec ses clients. Et pour ça, donc, il y a eu plusieurs études qui ont été menées ces derniers temps, et il a été clairement prouvé que créer une connexion, donc là c'est Harvard Business Review qui le résume ainsi, créer une connexion émotionnelle avec les consommateurs est le secret d'une stratégie marketing efficace. Et là, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la couleur a un impact. Et cet impact, on le reconnaît ici. Donc ça va être une Marketing Insights, une société de Marketing Insights qui a mené cette enquête aux États-Unis. Et 85% des consommateurs cibles citent la couleur comme étant un élément important dans leur choix de produits au moment d'un achat. La couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, crée une émotion, crée une sensation. Aujourd'hui, il est très important pour une marque de créer une sensation positive, une émotion positive avec son audience. Et pourquoi ? Parce que là, par exemple, vous voyez, une association positive fait que un consommateur va être 8,4 fois plus susceptible de faire confiance à cette entreprise. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait confiance à une entreprise ? Eh bien, on devient 7,1 fois plus susceptible d'acheter auprès de cette entreprise. Alors, il y a aussi une étude qui avait été faite par le cabinet de conseil Nielsen. Et là, ils ont vraiment regardé des études de cas. Et ils se sont rendus compte que lorsque une marque crée ce lien émotionnel avec son audience, elles arrivaient à augmenter leurs ventes sur une campagne marketing de jusqu'à 23%. Donc vraiment effectif. Et c'est donc là que l'on se rend compte du besoin en fait de créer une émotion pour le succès d'une campagne. Et c'est là où la couleur intervient, bien entendu. La couleur joue un rôle essentiel. Alors, aujourd'hui, on voit les professionnels du marketing. Peut-être qu'il y en a parmi vous. J'en fus une. Mais en fait, on se rend compte que la pression est telle aujourd'hui pour générer une réaction du consommateur que les personnes du marketing vraiment essayent tout ce qui est possible pour activer cette réaction. Dans le contexte du numérique aujourd'hui, notre durée d'attention a largement diminué. Alors ici, ça va être vraiment pour le consommateur numérique, donc avec 12 secondes d'attention en 2000, qui est passé en 2019 à 8 secondes. Alors là, je parle des gens qui sont sur des campagnes numériques. Fort heureusement, on s'est rendu compte que l'impression permet d'avoir une durée d'attention qui est un peu plus longue que celle-ci. Mais malgré tout, il est très difficile et très important de pouvoir accéder à ce micro-moment en fait, et créer un impact immédiat. Et pour les marques donc l'impact de la communication, du visuel est vital. Alors pour ça, on a fait appel, donc je vous expliquais tout à l'heure dans le programme Make It, donc on travaille avec, nous effectuons des recherches, on travaille avec des experts de l'industrie sur tous les thèmes que l'on aborde. Et pour cela, on a fait appel à Brenda Millis, donc, que vous voyez ici sur la photo,
qui est en fait directrice des insights de consommateurs et des créatifs chez Adobe. Et elle va vous expliquer dans une vidéo qui va suivre quelles sont les remarques, quelles sont les tendances qu'ils ont vues aujourd'hui sur l'utilisation de la couleur par les marques. Et en fait, elle explique très bien qu'aujourd'hui et suite à la pandémie, on remarque vraiment une tendance vers des couleurs énergisantes, donc vraiment des couleurs vives et qui nous réjouissent un peu, qui nous égayent et qui nous rendent aussi plus joyeux en fait. Voilà. Alors je passe la vidéo, ça passe automatiquement, voilà. Hi there, my name is Brenda Millis, and I am the Principal of Consumer and Creative Insights at Adobe. I lead research to identify the kinds of images that are growing in marketplace appeal for the Adobe Stock collection. While I spent many years as a photography director, my background is in art history, and I use the skill set of a photo historian to identify visual styles growing in presence and popularity across many sectors. My role at Adobe then is to track the changes and offer creatives consistent updates on which kinds of images are growing in demand and why. Now, the global health pandemic rapidly shifted everyone's lifestyle, diminishing the variety and quality of our daily lives. Very quickly, life began to feel monotonous, metaphorically monochrome. We craved and continue to crave variety, color in our lives. And color is what we began to see across a wide array of ads and campaigns last summer. Campaigns across many industries suddenly featured bright, full spectrum color in their visuals. Adobe Stock partners with Pantone and WGSN, the global forecasting company, to study emerging color trends across sectors, discussing color, its cultural context, and viewers' response to specific tones and palettes. A range of studies have shown time and again that color has an emotional effect on viewers. And while so many productions were on pause and movement even now remains restricted, color choice is an easy yet powerful tool available to creatives in all situations, to not just engage consumers, but in working with a range of vibrant hues, convey optimism and lift their spirits. Thus, the 2021 Adobe Stock visual trend, mood-boosting color, speaks to the wide range of commercial projects and ad campaigns my group tracked across 2020 that presented a spectrum of bright and vibrant colors, a rainbow-like plethora in a single asset that we see only continue to grow across the months of this year and beyond. People around the world have been experiencing ongoing challenges, hardship, uncertainty, and devastating losses for many months now, and the need for elements of optimism and hope are quite simply primal. This trend speaks to that need. And it's important to note that while the buckets of this trend are creative, playful, and inspirational, there is also a powerful activist element that is at work here as well. Many BIPOC artists and activists are leveraging the color Black in addition to bright tones to shift public perception of Black being empty of color to being representative of all color, inspiration, and empowerment. We see many beautiful campaigns and visuals representing mood-boosting color in terms of Black joy and empowerment. An interesting component of this trend is that in presenting a whole spectrum of vibrant tones in a single project or picture, there is an element of optical immersion. Think of just how popular immersive events had become before the pandemic shut down large-scale live events. The experience of sensory immersion began to scale in popularity, with people living more isolated screen-based lives even pre-pandemic. With quarantine, isolation became so much more acute and sensory deprivation much more extreme.
Mood-boosting color is a simple shift in color choice and production to address and satisfy our senses without bringing people into close contact. To me, what's fascinating is, once again, what a simple shift this is, yet what a powerful impact it has in its effect on the viewer. While the popularity of bright colors in digital media began some years ago with the elemental appeal of popping off the screen to grab viewers' attention in a very crowded visual digital space, mood-boosting color serves a different purpose. Embracing a spectrum of vibrant colors in a single image, the bright palettes we are seeing all around us reflect a widespread desire to creatively infuse our limited lifestyles with optimism and inspiration. I can literally walk down the streets of New York City and see examples of mood-boosting color on billboards, plastered across large-scale bus ads, and displayed prominently in store windows and galleries. So what began as simple pops of bright color in digital media is now printed larger than life in the world around us, spreading optical optimism. I see long-term appeal of this trend for engaging and delighting consumers and viewers of all kinds. And that's my overview of the mood-boosting color visual trend. Thanks so much for your time. Bye-bye. Voilà, donc c'était la présentation de Brenda de Adobe Stock. J'espère que ça a été intéressant pour vous. En fait, donc, elle explique bien cette histoire de vague, on l'a appelée la vague couleur. Nous avons manqué de stimulation pendant la Covid. Et donc, c'est de stimulation, de choix, et ce sont les créatifs qui ont fait ces choix pour nous en utilisant ces couleurs énergisantes et en essayant de nous égayer un petit peu et de rendre un peu d'optimisme et de positivité dans nos vies. Voilà, donc, il est reconnu que les marques ont vraiment utilisé ces couleurs vives. Et d'ailleurs, ça a été une tendance qui a été observé également par des entreprises qui font vraiment autorité en matière de couleurs, telles que Pantone, ou aussi la société WSGN, qui est une société en fait de prédiction et sur les tendances sociétales qui se présentent à nous. Et donc, elles ont observé que ces couleurs vives, éclatantes ou bien néon même, sont vraiment actives depuis à peu près 2020. Ça a commencé, c'est quand a commencé cette tendance. Et vraiment pour revitaliser les consommateurs qui ont été fatigués du confinement. Et donc, comme Brenda le dit, vraiment, on est convaincu que l'appétit de couleurs est là vraiment pour durer, en fait. Alors, donc, ce que je voudrais vous dire ici, là, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, ça a été donc pour revitaliser et stimuler la reprise. On voit vraiment... On a certains exemples de marques qui ont vraiment misé sur la couleur. Alors là, c'est un peu particulier. C'est Pier Paolo Piccioli, qui est le directeur créatif chez Valentino, a présenté de façon étonnante sa collection lors de la Fashion Week de Paris, en utilisant un ensemble, donc tous les ensembles qui étaient sur le runway étaient en rose très vif, fuchsia. Et c'est la collection pour l'automne 2022. Et tout ça se passait dans un environnement de la même couleur. Alors j'ai fait une impression tout simplement du site. Vous pouvez bien sûr regarder ces impressions si vous le voulez. Mais voilà ce que ça donnait. Donc vraiment là, du rose de partout. Vraiment un show qui a été très marqué par la couleur. Nous avons également Vogue du mois de mars 2022 qui déclare que l'influenceuse Kim Kardashian, que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent,
a décidé que donc, le rose vif fluo était sa couleur préférée. Et là, vous la voyez donc sur le... Tiens, si tu peux juste, voilà, te dire un petit peu. Là, vous la voyez vraiment aussi pareil. Donc en utilisant des couleurs super flash sur ses vêtements. Voilà, un autre. Et finalement aussi, donc... alors, oui, merci. Si vous pouvez vous les regarder, n'hésitez pas. Prenez les impressions. Aussi sur les réseaux sociaux, donc on voit l'utilisation du terme un peu qui a été utilisé ici par Brenda, donc qui est l'habillement dopamine. Et donc ça, c'est une tendance aussi qui circule sur les réseaux sociaux. Et finalement, donc au niveau de l'emballage, voilà, là c'est aussi un autre exemple. Au niveau de l'emballage, donc on voit Oreo par exemple qui a lancé une campagne pour ces Oreos avec Lady Gaga en utilisant de la même façon des couleurs très énergisantes, très flash. Et Baskin-Robbins qui a aussi, alors là c'est juste une promotion, Baskin-Robbins, eux qui ont complètement rebrandé leur marque et qui utilisent également sur leurs emballages et leurs boîtes de glace des couleurs très flash. Merci. Donc ça, c'était un peu juste un petit tour d'horizon. En ce qui concerne, je pense que vous l'avez maintenant un petit peu compris. J'ai assez répété le message. On voit, et les experts le disent également, les couleurs vives sont là pour durer. Donc cette tendance, elle ne va pas s'effacer tout de suite. Le rôle de la couleur est quelque chose de très important surtout dans le langage visuel, et ça permet de générer une attractivité pour les campagnes. Les communicants l'utilisent et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Aujourd'hui, on observe alors les tendances à venir. On parle un peu pour cette année et les années qui viennent. Il y a certains rapports qui expliquent que les couleurs un peu psychédéliques des années 60 sont de nouveau de retour. Aussi beaucoup d'espaces blancs dans le graphisme, d'espaces blancs avec juste des couleurs pop qui peuvent rendre un peu de joie, qui sont plus ludiques. Et également, donc on va retrouver ces couleurs. Et il y a une chose qui est sûre et qui a été dite par 99 Designs, donc je ne sais pas si vous connaissez c'est une entreprise de graphistes, en fait. Donc, ils disent que les marques sont... Donc, les couleurs vives sont là pour rester. Et vraiment, il y a un changement et un tournant clair par rapport au minimalisme très poli des années 2000 qui est en train vraiment de disparaître aujourd'hui. Pour ça, donc ici, je voudrais vous montrer, ça c'est donc Adobe Stock et leur rapport. Donc ils font également, je ne sais pas si vous le connaissez, mais chaque année il y a un rapport sur les tendances créatives pour Adobe Stock. Et là on voit, donc alors il y a 3 catégories ici. Donc la catégorie Soft Pop, ça c'est la catégorie design, donc c'est pour les graphistes et dans la partie design. Donc là, on voit aussi beaucoup de couleurs vives, mais également la partie Dimension Delight. Donc ça va être pour tout ce qui est création d'animation. Et finalement, la création visuelle, où là, vous allez avoir In the Groove. Et dans chaque catégorie, vous voyez bien vraiment que là, les couleurs sont prédominantes et donc les images très colorées et pour apporter cet optimisme dont nous avons beaucoup besoin. Voilà, donc pour terminer, donc, sur cette vague couleur. Donc, chez Canon, on sait donc la couleur va être utilisée de façon très ciblée. Donc, ça n'est pas forcément uniquement des couleurs vives, ça peut être également des couleurs pastel qui amènent le calme
la relaxation, etc. Donc il y a aussi d'autres tendances, mais une chose est sûre, c'est que les graphistes utilisent vraiment ces couleurs pour adapter leur message à leur cible et rendre leur message attractif et pertinent. Et donc pour ça, en fait, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que nous sommes, en tant qu'imprimeurs, est-ce que nous sommes, ou professionnels d'impression, en mesure de répondre à cette demande. Et donc là, on vous invite aussi à regarder un petit peu les lignes, vos lignes de production, voir s'il n'y a pas quelques petites mises à jour à faire. Et pour cela, donc, Canon a mis sur le marché un produit qui s'appelle l'Imageprograph GP, qui permet donc de couvrir 99% du pantonnier, donc vraiment avec une gamme de couleurs très étendue, et qui inclut également, donc, alors là on est sur une technologie en encre aqueuse pigmentée, et qui inclut, donc ça c'est unique, hein, donc cette technologie-là inclut également une couleur fluorescente rose pour rendre justement plus de puissance dans les couleurs. Et donc là, vous avez quelques exemples. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, donc je vous ai expliqué un petit peu ce que l'on faisait chez Canon avec le rapport Insight, donc qui vous donne des informations sur vos clients, sur ce que vos clients attendent en fait. Également, nous avons parlé du programme Make It, où nous avons toute une association d'idées et d'innovations qui sont là pour vous permettre de rendre vos conversations avec vos clients plus enrichies, plus riches d'idées en fait. Et bien entendu, si vous avez l'intention de regarder un peu ce que l'on fait en termes d'impression aujourd'hui avec l'Imageprograph GP, n'hésitez pas à venir vous voir, à venir nous voir. Et vraiment, j'espère vous voir très 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 vite sur notre stand. Donc on est juste derrière là. Et merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci.